Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. En 2016, François et son épouse ont décidé de s'installer à la campagne pour éduquer leurs enfants. Non, Michel. On redécouvre une relation saine Non, avec, Michel, stop. avec le monde originel, à savoir la nature. Et ça fait du bien aux enfants, ça nous fait du bien à nous. Et on se rend compte que les animaux, par exemple, aussi, ils peuvent avoir un rôle affectif à jouer pour les enfants qui investissent une relation avec l'animal. Joseph, par exemple, en ce moment, il passe sa journée à s'occuper de sa poule, il en parle, il apprend à bien la traiter, il prend soin d'elle, il va chercher son œuf tous les jours. Et ça, on se rend compte que c'est extrêmement éducatif et extrêmement constructif pour lui. Ce nouveau mode de vie, François le partage avec 3 couples d'amis et leurs enfants ainsi que 2 célibataires. Vivant au sein d'un même village, ils mettent en commun le plus de choses possible, une manière pour eux de vivre l'écologie à travers les relations humaines. Ça passe par la nourriture, les repas quotidiens, comme ce midi. Ça passe aussi par l'éducation des enfants. Là, voilà, Raphaël et Michel jouent ensemble et on essaie de les éduquer ensemble, ce qui n'est pas facile parce qu'en fait on est confronté à des visions différentes, à des principes aussi qui ne sont pas forcément très assouplis. On met en commun nos difficultés aussi, c'est-à-dire que quand une famille a une difficulté, on ne peut pas l'ignorer parce qu'on voit que ça ne va pas, donc il y a un moment où on doit mettre les choses sur la table. Notamment on fait des conseils de village pour essayer de voir quels sont les problèmes, d'avancer ensemble sur différents projets. L'un de leurs projets au quotidien, mener une vie plus sobre et plus saine en cultivant leurs propres légumes. Et à terme, créer toujours plus de liens en ouvrant une ferme pédagogique encadrée par Alexandra, paysagiste de formation. Le projet qu'il y a ici, c'est une ferme pédagogique. Ça allie l'accueil des jeunes en difficulté et justement le travail agricole, un travail qui soit respectueux de la terre. À travers le contact avec la nature, l'accueil de l'autre, ses voisins souhaitent vivre pleinement dans le monde qui les entoure. Mon constat, c'est que depuis qu'on est ici, j'ai jamais rencontré autant de gens divers, de milieux divers, etc., que depuis qu'on est là, finalement, on pourrait dire repliés à l'écart du monde. Et en fait, le monde vient à nous. L'écologie intégrale devrait nous aider à relier les choses. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, pour utiliser un autre vocabulaire, que la culture, c'est ce qui permet de relier les choses que nous vivons, que nous ressentons, que nous recevons de l'héritage, la façon dont nous vivons, dont nous pensons le monde, est peut-être trop éclaté aujourd'hui. Alors, tout est lié, oui, mais peut-être encore à mieux relier. Peut-être que l'important, tout simplement, c'est de réapprendre à vivre. Voilà, de réapprendre à vivre et être heureux de vivre. Alors, même s'il y a des moments difficiles dans la vie, évidemment. Mais réapprendre à vivre, voilà, plutôt que d'être toujours dans le futur, par exemple, ou enfermé dans le passé. Le présent, c'est une invitation à rejoindre le réel. Et dans le réel, le Seigneur est présent. Il y a vraiment une invitation à reprendre contact avec la réalité de la vie, de soi-même, de la beauté de la vie. Et l'écologie humaine devrait nous réapprendre cela. La simplicité des relations, la réalité de notre corps aussi, la beauté en fait de vivre les uns avec les autres, de vivre cet amour, mais dans l'intégralité en fait de notre corporéité, de ce que Dieu a fait de nous, quoi, des êtres humains, entre ciel et terre, voilà, un pont en fait entre deux mondes. C'est vrai que le pape dit souvent tout est lié. Mais de fait, c'est aussi pour nous faire sentir la réalité de l'interdépendance, effectivement, qu'on peut avoir perdu, donc le faire sentir à nouveau, par le bénédicité par exemple, que la nourriture n'est pas un dû, en fait, elle vient de plus loin que nous, elle a été produite par la terre a été cultivée, et puis ensuite on a des produits qui ont été amenés jusqu'à nous. Et une saine sobriété nous rappelle en fait que nous dépendons de la production de la terre, des végétaux que nous mangeons, quand ce n'est pas des animaux. Ça nous rappelle que nous dépendons des gens qui ont travaillé pour cela, que nous dépendons les uns des autres en fait, et que ce n'est pas un mal que de dépendre les uns des autres. Alors, le style de vie en fait à renouveler que propose le pape, qui va dans le sens d'une sobriété heureuse, comme il l'a défini lui-même. Ce style de vie, justement, c'est une façon de mettre comme premier dans notre existence, la relation avec soi, la relation avec les autres, la relation avec la création et enfin la relation avec Dieu. Donc ça fait 4 relations qui sont impliquées dans une reprise d'un style de vie
Voilà, plus sobre, avec plus de simplicité aussi, moins de sophistication, avec une sorte de libération aussi intérieure par rapport au paradigme techno-scientifique dont parle le pape. Disons qu'on est beaucoup trop matérialiste aujourd'hui, tout simplement. Hein, et que s'il n'y a pas une reprise chrétienne de notre vie pour l'évangéliser elle-même, on ne risque pas en fait de vivre l'écologie intégrale.